Bonjour, je m'appelle Karine des Trois Mamans Yogini et nous allons aujourd'hui partager ensemble un atelier de bien-être avec bien sûr mes deux autres mamans Yogini. Nous allons commencer avec des exercices de respiration. Nous allons enchaîner avec des postures de yoga sur chaise et terminer avec une belle relaxation bien méritée. Alors, tout ce que vous avez besoin, c'est une chaise et votre belle personne. Alors, parlons un peu de respiration. Respirer par le nez ou respirer par la bouche? Alors, respirer par le nez, bien sûr, est numéro un. Pourquoi? Parce que lorsque nous respirons profondément par le nez, on vient filtrer l'oxygène qui se rend dans nos poumons. On a des petits poils, des petits cils dans le nez qui viennent filtrer les allergènes, viennent filtrer la poussière pour ne pas qu'elle atteigne justement, ils atteignent les poumons. C'est plus bénéfique, c'est une respiration qui est plus abdominale. On respire jusqu'au fond du ventre, on se calme, on active notre calme. Lorsqu'on respire par la bouche, c'est parfois essentiel. Si on a les sinus obstrués, on est congestionné, on a un blocage nasal, on a une activité physique extrême, on a besoin de respirer par la bouche. Alors, c'est bien, ça nous aide en cas d'urgence, si on veut, mais par exemple, l'air qui se rend dans nos poumons n'est pas filtré et l'air est plus froid également, ce qui peut entraîner des infections virales ou des infections liées au froid également. Alors, pratiquons maintenant la respiration abdominale, la respiration yogique. Alors, bien assis sur notre chaise, on sent nos os fessiers bien ancrés, les pieds au sol, ou on peut être assis, bien sûr, par terre sur notre tapis de yoga. Alors, on va commencer. On va respirer profondément. L'air rentre jusqu'au fond du ventre. Et on expire. On va maintenant placer les deux mains seulement sur le ventre, sur l'abdomen ici. Les muscles du ventre sont légèrement rentrés, les épaules vers l'arrière. On va inspirer profondément. On va sentir le ventre gonfler. Et on expire par le nez. On sent son ventre dégonfler. On va maintenant venir poser les mains juste sur la cage thoracique ici. On va inspirer profondément. On va sentir la cage thoracique s'élargir comme un accordéon. Et on expire tout l'air par le nez. On va maintenant venir placer les mains juste sur la poitrine ici. Juste ce qui ferait comme la respiration thoracique, juste par ici. Alors, on va inspirer profondément. On sent sa cage, la poitrine se soulever. Et on expire tout l'air par le nez. On va maintenant placer une main sur la poitrine ici et une main sur l'abdomen. Et on va commencer, on va respirer profondément. On va sentir son ventre gonfler en premier, la cage thoracique et la poitrine, le thorax. Et on expire, on vide l'abdomen, la cage thoracique et l'eau. Inspire profondément, gonfle le ventre, cage thoracique, poitrine, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Excellent. Alors maintenant, on peut remettre les mains sur les genoux et on peut prendre une bonne inspiration profonde, normale. Et voilà, la respiration yogique. C'est une bonne respiration qu'on peut faire le soir avant de s'endormir, soit dans le lit, pour se concentrer à l'intérieur de soi-même, se concentrer sur sa respiration, se recentrer et s'aider à s'endormir. Alors maintenant qu'on vous a déjà montré la respiration abdominale, on va passer à la respiration des narines alternées. Alors on s'assoit confortablement sur la chaise, les deux pieds bien ancrés au sol.
On rentre légèrement les muscles du ventre, les épaules à l'arrière et le dos droit. On peut déposer soit les mains, une des mains sur les genoux. On va venir avec la main droite ici, on va venir faire comme une pince avec nos deux doigts. On va commencer par venir bloquer la narine droite. On va inspirer par la narine gauche. Bloquer la gauche, expire par la droite. Inspire droite. Bloc droite, expire gauche. Inspire gauche. Bloc, expire droite. Inspire droite. Bloc, expire gauche. Inspire gauche. Bloc, expire droite. Inspire. Bloc, expire gauche. Inspire. Expire droite. Inspire. Bloc, expire gauche. Inspire. Bloc, expire droite. Et inspire droite. Bloc, expire gauche. On est maintenant relâché la narine droite et on va respirer profondément par les deux narines. Une autre fois. Excellent. Alors, on est maintenant plus calme, plus détendu, plus recentré. Et le bienfait, c'est qu'on peut utiliser cette respiration n'importe où pour nous aider à nous relaxer et respirer par le nez. Merci. Bonjour, mon nom c'est Marcia de la coopérative Trois Mamans Yogini et on va continuer avec des mouvements de yoga sur chaise. Alors, les mouvements qu'on fait sur la chaise avec nos enfants, on peut aussi les faire debout sur un tapis, mais pour les ateliers de bien-être, on va les faire sur chaise avec vous. On va aussi voir apparaître dans la pratique, dans votre écran, les cartes qu'on utilise. On a des merveilleuses cartes de yoga qu'on utilise avec les enfants. Vous allez voir les images des postures de yoga apparaître dans l'écran aussi. Alors, on commence bien assis, les deux pieds au sol, la colonne bien droite. On a choisi un thème pour notre classe de yoga aujourd'hui. On le fait avec les enfants aussi. C'est le thème de la gratitude. Alors, la gratitude, c'est être reconnaissant. Et on va utiliser notre imagination aussi et pratiquer la reconnaissance. La gratitude, c'est un outil de pleine conscience qui peut nous faire beaucoup de bien. Alors, on fait une grande inspiration et une expiration. Elle est importante, comme nous avons vu avec Karine. Pour commencer, nous allons faire le mouvement de la salutation au soleil avec les bras. Alors, c'est le premier mouvement de la séquence. On va remercier le soleil. Alors, on inspire, on lève les deux bras, les deux mains vers le soleil. On peut remercier le soleil et la lumière qui nous réchauffe, qui nous éclaire aussi. Et on descend les bras près du cœur. On le fait encore une fois. Inspire, lève les bras, attrape le soleil. Et expire, descend les bras près de tes côtés. Une dernière fois, inspire de la lumière, de l'énergie. Nous sommes reconnaissants. Merci. Et expire, descend les bras. Très bien. La prochaine posture, c'est le quart de lune. On imagine une belle lune ronde. Alors, nous sommes bien assis. On inspire, on étire le bras droit pour le quart de lune. On expire, on bouge le bras vers la gauche. Ici, on va étirer vraiment les muscles sur le côté du corps, entre les côtes ici. On remercie la lune qui nous éclaire la nuit. N'oublie pas de faire travailler les abdominaux. On inspire au centre.
Et on expire, on descend le bras. L'autre côté maintenant, on inspire le bras gauche. Et on expire, on attrape le côté droit. C'est bien, on imagine la lune qui nous éclaire la nuit. On remercie la lune. On inspire au centre. Et on expire, on descend le bras. Très bien. La prochaine posture s'appelle le jardinier. Nous allons bouger le corps vers l'avant. Les mains peuvent se déposer sous les genoux, peut-être sur les chevilles, et même jusqu'au sol. Alors, le jardinier sème des graines dans le sol. On peut remercier la Terre, la planète Terre, pour tous les aliments qui vont pousser et nous nourrir. On inspire et on expire. Et très lentement, nous allons rouler la colonne et revenir à la posture assise. Excellent. On dépose les mains sur les cuisses, on inspire et on expire. La prochaine posture, c'est la posture de l'arbre. Je vous invite à vous lever, utiliser la force dans vos jambes pour retrouver la posture de la montagne ou être debout. Nous allons faire la posture de l'arbre. Je vais le faire à côté de la chaise aujourd'hui. Vous pouvez utiliser la chaise comme un support aussi. Alors, pour commencer, nous allons apporter le poids dans la jambe gauche, plie le genou droit, tourne la jambe droite vers le côté. Tu peux garder le gros orteil au sol ou déposer le pied entre le genou et la cheville pour la posture de l'arbre. Et après, apporte une main au centre. Ceci, c'est la posture de l'arbre. Les arbres sont tellement importants. Pratiquez la reconnaissance pour les arbres qui font de l'oxygène pour les humains, de l'air qui nous permet de vivre. On inspire et on expire. On ramène le genou vers l'avant, on descend le pied. Excellent, et on descend le bras. On va faire la posture de l'arbre de l'autre côté maintenant. Alors, on amène le poids dans la jambe droite, on plie le genou gauche, on tourne la jambe, l'orteil au sol ou le pied entre la cheville et le genou. Avec nos yeux, on peut regarder au sol, un point pour aider avec l'équilibre. On ramène la main au centre comme ceci. On fait une grande inspiration et une expiration. Nous sommes reconnaissants pour les arbres, pour l'air frais qu'ils nous donnent généreusement. Les couleurs aussi de l'automne sont magnifiques. Alors, on pratique la gratitude. On dit merci. On inspire et on expire. On ramène le genou vers l'avant, on dépose le pied et le bras. On revient vers la chaise. On inspire et on expire. Nous allons faire maintenant la posture du triangle pour remercier les amis. Alors ici, on va séparer les pieds. On est debout ici. On peut le faire avec la chaise ou sans la chaise. Ceci, c'est la posture traditionnelle sur le tapis. Alors, on inspire, on lève les bras comme ceci. Et pour la posture du triangle, on a choisi remercier tous les amis alors que nous avons dans notre vie, dans notre classe. Peut-être que c'est les amis que nous voyons à chaque jour à l'école, dans nos classes. Peut-être que c'est quelqu'un chez nous aussi ou dans notre communauté. Alors, on inspire, on va aller vers la droite. On remercie tous les amis d'un côté. On inspire au centre et on expire. On peut tourner aussi le pied qui est au sol vers l'extérieur, ça peut aider. Alors, on inspire et on expire, on descend. Excellent, on inspire au centre. On tourne les orteils et on expire, on descend les bras. Très bien. La prochaine posture, c'est l'athlète. On va utiliser la chaise ici. On va descendre sur la chaise. Alors, plie les genoux, descends sur la chaise comme ceci. On peut le faire, l'athlète, sans la chaise, hein? Mais avec la chaise, ça va aider un peu. Pour l'athlète, nous allons remercier
notre corps. Alors, il faut remercier la force de nos jambes, les jambes qui nous portent à chaque jour, qui nous permettent de marcher et de courir. Notre corps est merveilleux. Alors, nous sommes reconnaissants pour la force de notre corps. On va lever les bras dans la posture de l'athlète. Inspire et expire. Remercie tout ton corps pour sa force. Inspire et expire. Une dernière fois, inspire, lève les bras. Tu es un athlète victorieux. Et expire, descends les mains sur les cuisses. Très bien. Alors, ramène les pieds au centre, les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils, les talons. Très bien, inspire. Et expire. La prochaine posture, c'est la posture du chien, la tête en bas. On aime remercier les animaux de compagnie qui nous entourent. Ils nous apportent beaucoup d'amour et de moments de plaisir. Alors, je vais bouger la chaise ici pour la posture du chien, la tête baissée, avec ma chaise. Pour faire la posture, on descend les mains sur la chaise et on recule les pieds. Ça fait un peu la même forme. C'est un triangle. Le chien, la tête baissée, les mains vont pousser dans la chaise. On garde aussi de l'attention et de la force dans les pieds et les jambes. On étire la colonne vertébrale. Et on remercie les animaux de compagnie, les chats, les chiens. Peut-être que tu as un oiseau ou des poissons à la maison. Inspire et expire. Inspire et expire. Plie les genoux, marche les pieds vers la chaise. Roule la colonne, on va revenir à être debout. Inspire et expire. Excellent. Alors, on arrive presque à la fin. On va faire 2 derniers mouvements. Prépare ta chaise. Reviens à la posture assise. Très bien. Nous allons étirer les jambes maintenant. Alors, tu peux avoir les 2 jambes droites. Ça aide si tu avances ton siège un peu au bout de la chaise. On peut avoir les 2 jambes droites comme ceci. On a choisi la posture de l'huître pour remercier toutes les créatures de l'océan et de la mer. Alors, on inspire et on expire. Alors, ici, on va bouger à partir des hanches. Le dos est bien droit. On bouge lentement. On va étirer le derrière des jambes ici. On descend les mains peut-être aux chevilles, peut-être aux pieds. Le dos est bien droit. Les genoux peuvent être pliés aussi un peu. C'est la posture de l'huître. On peut imaginer faire une perle à l'intérieur de notre huître. Inspire et expire. Et très lentement, reviens à la posture assise. Les 2 pieds au sol, les mains sur les cuisses. La dernière posture de yoga sur la chaise, c'est la posture du nœud. Alors, une torsion pour le dos. Dépose la main gauche sur le genou droit et apporte la main droite sur la chaise à l'arrière, comme ceci. Excellent. Inspire et expire. Tourne-toi vers la droite. Et si on peut remercier notre cœur et notre corps. On remercie notre personne au complet pour avoir participé à ces classes de yoga. On inspire et on expire. La tête est la dernière partie à tourner. Et on revient au centre. Dépose les 2 mains sur les cuisses. Inspire et expire. L'autre côté, la main droite sur le genou gauche. On dépose la main gauche à l'arrière. On peut attraper sa chaise aussi. On inspire, on étire la colonne. On expire, on tourne. On regarde vers la gauche. On remercie encore notre corps et tout particulièrement la digestion aussi, parce que les torsions vont travailler le système digestif. On remercie notre système digestif pour nous nourrir et pour nous donner de l'énergie. Inspire et expire.
Remercie encore tout ton corps pour avoir participé à cette classe de yoga. Inspire et expire. Et reviens au centre. Les deux mains sur les cuisses. Inspire et expire. Encore une fois, inspire et expire. Bonjour, je suis Christelle, les trois mamans yogini, et donc je vais vous présenter la partie finale de ce cours de yoga qui est sur la relaxation. Et toujours sur la continuité du thème de la gratitude, on va commencer tout d'abord par un petit automassage pour juste libérer et activer l'hormone du bonheur, l'ocytocine. Alors pour ça, on va faire un petit jeu que vous pourrez faire aussi avec les enfants. On va fermer les yeux et je vais vous demander de mettre une couleur au sentiment de gratitude. Si je vous dis le mot gratitude, quelle couleur vous vient à l'esprit? Alors ça peut être la couleur rouge ou rose, la couleur de l'amour, ou peut-être la couleur orange, la couleur de l'action de grâce. On va penser à cette couleur. On peut rouvrir les yeux. On va mettre les deux mains face à nous, paume ouverte, et on va inspirer cette couleur de gratitude que l'on vient souffler dans nos deux mains. Puis on vient frotter nos mains et on va venir diffuser ce sentiment de gratitude sur notre visage qui nous permet d'exprimer tant d'émotions et de communiquer avec les autres. Donc on part du nez et on monte les doigts le long du nez, au milieu du sourcil, au-dessus des sourcils, et on peut faire des cercles au niveau des tempes, là où s'accumulent souvent nos tensions. À nouveau, on va remettre nos doigts au niveau du nez, mais en bougeant les doigts sur nos joues, vers l'extérieur de nos joues, nos oreilles, et on vient placer nos mains le long de la mâchoire jusqu'au menton. Une dernière fois, on vient placer notre sentiment de gratitude sur notre nez qui nous aide à respirer, nos joues qui nous aident à sourire, vers nos oreilles, notre mâchoire qui nous permet de parler, de manger, et notre menton. Voilà. Alors maintenant qu'on a diffusé cette couleur de gratitude sur notre visage, on va faire la même chose, mais dans tout le corps. On va faire un balayage corporel. Ça va être l'autre partie de la relaxation. Donc pour ça, je vous invite à vous asseoir confortablement ou à vous allonger. L'essentiel, c'est d'être dans une position très confortable. Alors une fois que vous êtes dans cette position, vous pouvez fermer les yeux, sentir la respiration, votre ventre qui bouge, l'air qui rentre et qui sort des narines. Et puis on va prendre une grande inspiration, on va inspirer la couleur de la gratitude que l'on va venir diffuser dans nos pieds. On inspire, la couleur rentre dans nos poumons jusqu'aux pieds et vient ressortir en expirant toutes les tensions présentes dans nos pieds. Nos pieds qui portent tout le poids de notre corps, qui nous permettent de marcher, de courir.
On continue, on prend une grande inspiration de la couleur de la gratitude qui vient se diffuser cette fois-ci dans nos deux jambes, dans les chevilles, dans les mollets, les genoux et les cuisses. Désormais, ce sont toutes les cellules, des muscles de nos jambes, des articulations, qui sont aux couleurs de la gratitude, bien détendues, très relâchées. On continue, on prend une grande inspiration, on inspire la couleur de la gratitude et on vient la diffuser dans notre bassin, dans notre ventre, pour mieux ressentir ce sentiment de gratitude envers nos organes reproductifs, notre système digestif, notre foie, notre vésicule biliaire, tous ces organes qui se détendent sous l'effet de la relaxation et la respiration. Maintenant que notre ventre et notre bassin brillent de cette couleur de la gratitude, on va prendre une autre inspiration. Et cette fois-ci, la couleur de la gratitude va venir se diffuser dans nos poumons, nos omoplates, notre cou, notre dos, toute cette partie du corps qui accumule des tensions. En s'établissant dans chaque partie de notre dos, de nos poumons, de notre cou, la couleur de la gratitude vient apporter de la détente. Elle détend nos côtes, nos poumons, notre gorge, nos épaules, nos omoplates. On inspire la couleur de la gratitude qui vient se diffuser dans nos bras, nos coudes, nos poignets, nos mains et nos doigts. Désormais, c'est tous nos bras qui sont détendus et relâchés grâce à cette couleur de gratitude qui brille dans chacune des cellules de nos bras. On va inspirer cette couleur de gratitude à nouveau profondément pour pouvoir la diffuser dans notre tête, notre cerveau qui nous aide à prendre des décisions, à être créatif, organisé, à comprendre, à penser. Cette couleur de gratitude dans notre tête vient d'étendre chaque partie de notre mental.
de notre tête, de notre cuir chevelu. Et maintenant, c'est tout notre corps qui brille de cette belle couleur de la gratitude. Notre corps qui nous aide à accomplir les tâches, les objectifs qu'on se fixe, qui nous permet d'être en bonne santé, qui nous envoie des signes, une intuition, des sensations. Et qui brille de cette fameuse couleur de la gratitude. Et puis on va porter notre attention sur notre environnement, sur les bruits qui se passent autour de nous. Peut-être le bruit d'une tondeuse, d'une voiture qui passe, d'un oiseau. On revient, ici et maintenant. Puis doucement, on peut ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne relaxation. Je vous remercie de ce moment passé ensemble. On est ravis d'avoir fait ce cours avec vous et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt!